Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice vous-même. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Qu'en pensez-vous ? Ma question ne porte pas sur la faisabilité de ce que Paul demande, mais sur notre volonté ou pas que ce programme se réalise pleinement dans nos vies. Ce que Paul nous demande est en parfaite harmonie avec ce que Jésus a dit quelques dizaines d'années plus tôt. Voici une parole de Jésus que nous trouvons dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, le verset 44. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Citer cette parole du Christ me permet de vous poser une autre question. Avez-vous envie d'être pleinement enfant de Dieu, de bénéficier pleinement de l'adoption du Père ? La question n'est pas simplement rhétorique. Vous avez tout à fait le droit et la liberté, laissée par Dieu, de répondre non. Mais si vous répondez oui, oui, j'aimerais cheminer avec Dieu comme avec un Père aimant. Alors, quel que soit aujourd'hui votre parcours avec le Seigneur, vous devez savoir que Dieu vous invite à aimer vos ennemis. Et vous pouvez avoir l'assurance que c'est Dieu lui-même qui réalisera en vous ce miracle de ce que la Bible appelle la compassion, la bonté, le pardon. Chers amis, lorsque Dieu nous demande de vivre quelque chose, il nous demande la plupart du temps, si nous sommes d'accord, de le laisser accomplir lui-même cette chose en nous. Lisons le premier verset de ce chapitre 12 de Romains. « Puisque Dieu a manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. » Nous reviendrons prochainement sur les 2 premiers versets de ce chapitre 12. J'aimerais aujourd'hui vous laisser cette proposition de Paul. Si dans nos cœurs, nous avons le désir de faire le bien tel que Dieu nous le propose, acceptons de nous offrir totalement à lui, afin qu'il puisse agir dans nos vies, nous transformer selon la richesse de sa grâce, et que nous soyons en capacité d'aimer nos ennemis. Que Dieu vous bénisse.